J'ai encore le réchaud à installer et puis après il va falloir aller chercher du bois pour se chauffer. Voilà une bonne chose de faite. Avant de continuer, je vais vous parler de la montre que vous avez vue sur les images d'avant. C'est la pause sponsor. Je vais vous parler de Siga Design, le partenaire de cette vidéo avec la Blue Planet. Vous pensez que c'est juste une montre comme une autre? C'est bien plus que ça. Elle a remporté le prix Challenge Watch du Grand Prix d'horlogerie de Genève en 2021. C'est la première marque horlogère chinoise à recevoir la plus haute distinction du secteur mondial de l'horlogerie.
Cette montre mécanique représente notre planète d'après la première photographie de la Terre prise depuis l'espace en 1972. Cette microgravure met en valeur les éléments naturels comme les continents, les montagnes et les océans. La rose des vents, ce symbole cher aux marins et aux explorateurs, indique l'heure en combinaison avec un système mécanique qui simule la rotation de la planète. Une manière de nous rappeler à chaque regard la fragilité et l'importance de protéger l'environnement et la planète sur laquelle nous vivons. Son mouvement mécanique rechargé par les mouvements de votre bras donne l'heure d'une manière étonnante. Lorsque l'indicateur des heures tourne de 30 degrés, la bague des minutes tourne de 390 degrés. Ce système permet de lire l'heure avec la pointe de la rose des vents et ça change totalement notre manière de lire l'heure et notre rapport au temps. Ici par exemple, vous voyez, il est 13h37. J'aime beaucoup les montres mécaniques qui prennent vie grâce au mouvement de celui qui la porte. Et de nos jours, innover dans ce secteur est un challenge qui ici a été relevé avec brio par Siga Design. Plus qu'une réussite horlogère, c'est également le moyen de véhiculer un message de prise de conscience de la fragilité de notre planète. En résumé, je trouve que c'est une très belle pièce primée par le milieu de l'horlogerie suisse, réussie sur tous les plans, légère et protégée avec son verre en saphir et son boîtier en titane, boîtier qui a un diamètre de 46 mm, ce qui semble grand sur le papier, mais grâce à l'absence de cornes et à la parfaite intégration du bracelet, sa taille perçue est bien plus contenue et même avec un petit poignet comme le mien, c'est très équilibré et agréable à l'œil. Et en plus, le confort est absolu avec son bracelet très doux. Elle ne laisse clairement pas indifférent et on vous posera beaucoup de questions à son sujet. Ce sera l'occasion de véhiculer ses valeurs et d'échanger avec les passionnés d'horlogerie et de beaux objets. C'est une bonne idée de cadeau, surtout qu'en ce moment pour Noël, vous profitez de 20% de réduction sur le site Siga Design. Allez, c'est l'heure d'aller couper du bois, je vous emmène avec moi. Vous savez ce qu'on dit sur le bois? Il réchauffe deux fois, quand on le coupe et quand on le fait brûler. Bon, alors là je l'ai coupé et maintenant il va falloir passer au bâtonnage pour pouvoir fendre ces bûches, parce que comme ça va pas bien brûler dans le poêle à bois. Allez, c'est le moment d'allumer le poêle à bois, parce que dehors il fait bien froid, à l'intérieur de la tente ça commence à givrer.
Donc ça va faire du bien de se réchauffer un peu. Il est 18h30, la flasque est déjà gelée. Donc de l'eau gelée, c'est pas terrible. J'avais bien fait de prendre mon thermos. Alors c'est de l'eau, hein, de l'eau à température ambiante. Et du coup, ça me permet de boire de l'eau qui n'est pas glacée. Bon, vous me direz, je peux la faire chauffer avec le poêle à bois. Mais cette nuit, le poêle à bois il va s'arrêter. Donc voilà, le thermos va me permettre de pouvoir boire demain matin de l'eau qui n'est pas un glaçon. Alors, 345 ml d'eau. Et voilà, allez, 5 à 8 minutes. « 1000 kcal. Je peux vous dire qu'un plat comme ça, le soir quand on a bien passé la journée dans le froid comme ici, et ben ça fait trop du bien.
On peut dire que j'ai bien dormi, mais j'ai été réveillé à 3 h du matin parce que je sentais le froid par le matelas. Donc j'ai mis ma doudoune entre le matelas et le sac de couchage, enfin, plus précisément à l'intérieur du sac de couchage. Et du coup je ne sentais plus le froid, mais c'est quand même pas bien normal qu'aux alentours de moins 10 degrés, même posé sur la neige, je sente le froid avec ce matelas qui est normalement conçu pour aller à des températures bien plus froides. Donc pour une prochaine fois, je vais réfléchir à une autre solution. C'est pas très agréable de se réveiller quand on sent le froid du sol, quoi. Bon, cela dit, c'est quand même super agréable de se réveiller dans ces conditions-là. Ce matin, j'ai vite rallumé le poêle parce qu'à l'intérieur, c'était vraiment pas chaud. Ça a fait du bien. Et puis alors là, le soleil qui arrive, que demander de plus, hein? Et bah peut-être démonter le tipi. Allez, voyons voir. Alors, est-ce que la cheminée est chaude? Petite astuce. Avec de la neige. Ça fait pas de pchit et la neige n'a pas l'air de fondre. Ah ouais, c'est froid. Hop. Allez. Les petits anneaux, bien en prendre soin pour ne pas les perdre. Alors l'avantage de cette cheminée, quand elle a vécu plusieurs chauffes, c'est qu'elle est très facile à ranger, très facile aussi à installer, vous l'avez vu hier. Donc ça c'est bien. Hop, là on remet les petits anneaux. Et voilà, elle prend sa forme, c'est parfait. Bon, il y a un truc qu'on ne peut pas lui enlever à ce matelas quand même, c'est qu'il est mais hyper confortable. Et ça c'est bien. Le poêle maintenant, on va faire la même technique avec un petit peu de neige. Bon, ça a plus l'air très chaud. Bon, ben, je devrais pouvoir le sortir sans me brûler. Ça c'est pareil, faire bien attention à ne pas les perdre, ces petites parties. Bon, c'est pas parfait, mais ça permet d'emporter les morceaux qui n'ont pas fini de brûler. Et ça fait quand même un petit peu plus propre. Hop, voilà.